Bienvenue sur le plateau de KNF, et oui, votre quotidienne, midi, 18h, 23h, tous les jours sur une seule chaîne, la numéro 23 du satellite Éclair TV. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr, on vous apprend comment utiliser les produits du terroir. Et là, je reçois quelqu'un, franchement, que vous portez maintenant dans votre cœur. Oui, parce qu'il vous donne plein de techniques pour votre jardin, pour vos plantes. Mais comment faire une concoction? Est-ce que c'est français? Je ne sais pas, on va lui demander avec nos plantes. Il est là, sur le plateau, Hugues de 100% Zeb. Qu'a nous fait? Toujours bien. Toujours. Ça se dit concoction? Pour une fois, enfin, pas pour une fois de lit, mais pour une fois, un route de lit, ça fait l'autre. T'as vu ça? C'est un genre, on a entendu ça dans les Schtroumpfs, tu sais. L'auteur. Le truc qui est venu dans ma tête, j'ai dit vas-y, moi, je le balance. En tout cas, préparation à base de plantes. Oui, parce que c'est vrai que dès qu'on te reçoit, franchement, les gens maintenant ils t'adorent. On a l'impression qu'on redécouvre un petit peu nos plantes grâce à toi, mais on ne peut pas utiliser nos plantes n'importe comment. Est-ce que c'est dangereux? Si par exemple, je prends des plantes, je mets dans de l'eau, je fais une tisane, est-ce que je peux m'empoisonner? En fait, c'est ce qu'on veut nous faire comprendre. C'est-à-dire que nos plantes ont été diabolisées pendant longtemps. Et avant de nous dire que c'est bon pour nous, on nous dit que c'est pas bon. Et après, du coup, ça nous fait avoir un peu de crainte et puis on laisse tomber. Ouais, après on va en pharmacie. C'est ça. Moi, mon discours, c'est plutôt au contraire. Nos plantes sont bien, sont bonnes, mais il faut les connaître, comme toute chose. En fait, il faut les connaître, il faut savoir comment les utiliser. Ok. Voilà. Mais est-ce qu'il y a quand même un dosage, surtout pour l'été, puisque c'est vrai qu'on n'ajoute pas forcément quelque chose. Est-ce qu'il y a quand même un dosage à respecter? Oui. Ou c'est où on est libre, on peut mettre le nombre de feuilles qu'on veut? Ça dépend. En fait, on va faire les choses dans l'ordre. La façon la plus simple de consommer nos plantes, c'est de les prendre, de les manger. Ok. Voilà, on prend une plante, on mange. Généralement, lorsqu'on veut faire des boissons, des épices, on va chercher menthe, basilic, etc. Exact. Des plantes qui ne sont pas de la Guadeloupe. Alors que si on prend du fond basin, c'est l'équivalent du basilic. Si on prend 3 tasses, c'est l'équivalent de la menthe en termes de saveur, hein, ce que je veux te dire. Donc, du coup, en fait, au final, ça peut remplacer des épices et des condiments connus, mais en restant local et en nous faisant du bien, sans produits chimiques et sans rien du tout. Alors les manger, bien entendu, on ne peut pas les cueillir tout de suite et puis après les manger, il faut quand même les laver un petit peu, un minimum. Est-ce que lorsqu'on les lave, est-ce que ça perd, je ne sais pas, de ses bienfaits pour nous ou rien du tout? Par rapport au milieu environnant, il vaut mieux rincer un petit peu. S'il y a des insectes dessus, un peu de terre. S'il y a les rats qui passent, des rats, voilà. Pipi. Il vaut mieux rincer, bien entendu. Rincer? Avec de l'eau, ça va? Rincer, voilà. Après, j'ai pas besoin de prendre mon liquide vaisselle. Moi, je prenais le savon de Marseille, je nettoyais ça bien comme Non, mais pas de bicarbonate, des trucs comme ça? Bien entendu, il faut savoir dans quel cadre qu'on plante. C'est-à-dire que si on a ramassé ça au bord de la route ou au bord d'un champ hyper pesticidé, il va falloir bien nettoyer. Mais si c'est dans ton jardin créole, entre guillemets, où tu cultives sainement, il n'y a aucune raison de curer la plante. Ok, d'accord, te curer. Parce que c'est exactement ce que je fais. Je cure la plante. Ok, d'accord. Donc on rince, c'est bon. Et après on peut manger comme ça naturellement. Et puis on mange. C'est la façon la plus simple et la plus efficace d'utiliser les plantes. C'est-à-dire que souvent on parle de plantes qui sont bonnes pour l'hypertension. Je pense notamment au cochléaria, en fait, qu'on appelle Cochléaria herbe couresse en Martinique. Et c'est une plante qu'on utilise pour baisser l'hypertension artérielle. D'accord. Mais c'est une plante, en fait, il ne faut pas jouer au chimiste, faire des infusions, etc. L'idée, c'est d'intégrer ça dans son alimentation. On fait une salade, on prend ça, on met dedans, et puis voilà, c'est fini, c'est réglé. Justement, quelle plante comme ça qu'on peut intégrer dans son alimentation, comme assaisonnement ou autre? J'en connais beaucoup, hein. Bon, les plus connus, citronnelle, 3 tasses, les fleurs d'atumo, le zébafé qu'on appelle aussi coriandre pays, parce que ça fait penser à la coriandre. On a aussi, le groutin. Le groutin, ailleurs dans la Caraïbe, on l'appelle origans. Donc on l'utilise comme l'origan, en fait, grosso modo. Et ça pousse partout? Et ça pousse partout très facilement, ça n'a besoin d'aucune intervention de l'homme pour pousser. Donc en fait, c'est typiquement le type de plante qu'on intègre dans le repas et au final, ça nous fait du bien au corps parce que c'est bon déjà au goût, c'est riche en éléments minéraux et c'est sans produits chimiques et sans avoir fait le tour du monde, c'est déjà à côté de chez nous avec beaucoup de vitamines. Voilà, même pas besoin d'aller dans un supermarché ou autre. Hein, vous dépensez votre argent pour acheter les épices et compagnie, ça pousse partout. Prenez, récupérez, rincez, et puis après on met ça dans nos plats. Alors justement, on parle de beaucoup de thé, de tisane, mais on peut faire énormément de choses avec nos plantes. On peut faire du jus, on peut faire... Justement, je te pose la question, que peut-on faire? On peut faire du jus, on peut faire du sirop. Du sirop, en fait, bon, juste pour revenir dans l'ordre aussi, généralement on fait des tisanes. Les tisanes, c'est quoi? La tisane, c'est une boisson. Alors ça peut être soit une décoction,
soit une infusion, soit une macération qu'on va utiliser après pour boire et se faire plaisir, pour soigner un problème de santé primaire. Il faut savoir que beaucoup de plantes peuvent nous aider pour les symptômes du quotidien. Si par exemple on a la gorge qui nous gratte, on a un petit mal de tête, etc. Donc on peut prendre des plantes pour se soigner. On ne va pas jouer au docteur si on a le diabète ou bien voilà, des trucs comme ça. On ne va pas se dire qu'on va prendre une plante, on va se soigner tout seul, on n'est pas docteur. Il faut aller voir son docteur. Par contre, on a une gorge qui nous gratte, quelque chose, voilà, il y a des plantes qui peuvent nous aider. Et ces plantes-là, il faut savoir comment prendre les principes actifs qu'il y a dedans pour mettre ça dans notre corps. Et c'est là qu'on va passer à des transformations bien spécifiques. Alors, comment prendre ces plantes, justement? Alors, en fait, selon les plantes, selon les parties de la plante, ça ne sera pas les mêmes préparations. Selon ce qu'on va chercher dans la plante aussi, ce n'est pas la même préparation. Alors, un exemple très classique, hein, en ce moment, on parle beaucoup de Zebapic, voilà, très beau produit. Donc, je vois, il y a plein de sirops sur le marché, tout le monde qui a fait sirop à Zebapic. Mais bon, s'il y a quelqu'un qui a travaillé dessus, ça veut dire qu'il y a des précautions à prendre, en fait. On fait chauffer la plante, on perd tout. D'accord. On met la plante n'importe comment, mais on perd tout en fait. On boit une tisane amère, mais on ne boit pas une tisane intéressante pour le corps. Donc du coup, en fait, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a dans la plante, comment l'extraire pour pouvoir bien profiter de ça pour se soigner. Voilà. Donc, en règle générale, en fait, tout ce qui est partie aérienne, tout ce qui est feuilles, fleurs, on va faire une infusion. L'infusion, c'est quoi? On fait l'eau bouillir, mais avant l'ébullition, on arrête l'eau. Est-ce qu'on peut faire l'eau bouillir, en même temps que tu as répondu à la question de tout à l'heure, en ayant la plante déjà à l'intérieur? Ça, c'est une décoction. Tu vois, c'est le mot que je cherchais au début de l'émission. Voilà, tu vois, donc j'ai dit c'est pas français. D'accord. Mais on peut le faire ou ça va perdre, la plante va perdre de sa valeur un peu? Alors, pour les parties aériennes, la plante va perdre beaucoup. Voilà. La décoction va concerner plutôt tout ce qui est partie dure de la plante. Tout ce qui est racines, tout ce qui est écorce, toutes ces graines. Si tu veux faire une potion à base de bois bandé, tu vas faire une décoction. Si tu fais une infusion, tu ne vas rien extraire. Donc, pour prendre vraiment les bienfaits de la plante, donc il faut que je fasse bouillir l'eau d'abord, mais même pas bouillir. C'est quand ça commence à devenir chaud, il faut que j'arrête et là, je mets la plante. Tu mets les plantes. Donc ça, c'est une infusion. Parce que généralement… Et là, on ne perd rien. Enfin, on ne perd rien si on recouvre. D'accord. Si on ne recouvre pas, il y a des vapeurs qui vont partir. Et dans les vapeurs vont partir avec les matières les plus volatiles de la plante. Ce qu'on appelle les huiles essentielles, entre guillemets. Donc au final, on boit une eau de plante, mais sans les principes actifs qui sont partis dans les airs, faire profiter aux voisins. T'imagines un peu le nombre de personnes qui disent mais attends, ça fait 4 mois que je bois n'importe quoi alors. Et combien de temps après on peut boire donc justement l'infusion? Alors l'infusion se conserve maximum 48 heures, 24 à 48 heures. Ah ça va quand même. C'est-à-dire qu'on fait une infusion, c'est pour boire ça dans la journée. D'accord. Ou au pire des cas le lendemain. Et du coup il y a des façons de conserver l'infusion. Et c'est là où on va passer au sirop. Il y a des conservateurs naturels, donc le sucre. Et aussi le miel. C'est-à-dire que le plus efficace, en fait, c'est de faire un sirop à base de miel. C'est un produit de luxe, hein. Mais ça permet de conserver dans le temps ton infusion, donc les propriétés des plantes, plus le temps de conservation du miel, plus les bienfaits du miel. Ça te fait un produit fini que tu peux consommer dans l'année si tu as un petit mal à la gorge ou tête, etc. Mais attends, mais comment je fais alors? C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait tout ça, l'infusion, j'ai recouvert, donc les huiles essentielles ne sont pas parties pour aller voir mes voisins. Il m'en reste un peu, donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets dans une bouteille avec du miel et je mets au frais et je peux boire le lendemain ou comment ça se passe? Non, vaut mieux en fait si vous avez un surplus de plantes. L'idée, c'est de faire des infusions qui sont destinées à faire du sirop. Après, voilà. Ou bien, alors tu fais ton infusion pour boire. Généralement, on fait un demi-litre parce qu'on sait que c'est dans la journée qu'on va boire ça. Donc, on prend, classiquement, c'est 30 grammes pour un demi-litre ou 15 grammes selon les plantes. Et du coup, on a pour la journée, et on boit ça en mode cure, un matin, midi, soir. Et puis, c'est réglé. Ah, ça va, on n'a aucun souci si on boit ça matin, midi et soir? Ça dépend de ce que tu as, ça dépend des plantes, et puis voilà. Là encore, effectivement, comme tu l'as si bien dit, il faut aller voir un médecin avant, il ne faut pas faire ça tout seul. Chez soi, par exemple, on prend l'exemple justement de Zebapic. Tout le monde ne peut pas aller cueillir la plante, mettre dans une infusion et puis bon, l'ingérer. Je pense qu'il y a quand même des précautions à prendre, ne pas faire n'importe quoi. Bon, il y a des précautions à prendre, bon, ça ne va pas tuer les gens. Ah d'accord, mais pas forcément en fait. C'est-à-dire que ça peut attaquer les organes, faire d'autres choses. Donc tu peux souffrir en silence pendant longtemps, mais ça ne va pas te tuer. Moi j'ai mangé un mansoline et je ne suis pas mort.
Voilà. Ne faites pas ça. C'est pas parce qu'il est là toujours, c'est parce qu'il mange énormément des plantes du jardin, c'est pour ça. Il est immunisé. Voilà. Ok. Mais l'idée, il faut comprendre, c'est que chacun son métier. Il y a des gens qui travaillent pour la transformation des plantes et pour bien profiter des vertus et qui donnent les posologies, etc. Donc ça, en fait, il faut bien respecter ça. Et sinon, si on va accueillir tout ça, on peut faire des boissons amères, des boissons qui peuvent nous intoxiquer. Et puis rien de plus, quoi. Alors, on a parlé justement du Zebapic. Tu as dit une plante, franchement, celle-là, c'est l'une de mes plantes préférées, l'Atumo. Oui. C'est bizarre parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas cette plante ici, alors que c'est considéré limite comme un trésor et on peut tout faire avec cette plante. Alors, c'est une plante qui est revenue à la mode, on va dire, il y a 5-6 ans ici. En Martinique, c'est beaucoup plus à la mode. On appelle vraiment Atumo en Martinique. Et en Guadeloupe, c'est lavande. On l'appelle lavande parce qu'on nettoie les enfants avec, on nettoie les maisons. C'est une plante qui permet de se nettoyer, qui est pure. Au Japon, on l'appelle ghetto. Ghetto. Ghetto, ouais. Après cette émission, toute la Guadeloupe va appeler cette plante ghetto. Ah, excellent. Voilà, c'est une plante, en fait. Ils ont fait le lien entre les centenaires dans le monde, au Japon, à Okinawa, et l'utilisation de cette plante. C'est-à-dire qu'ils ont vu qu'à Okinawa, il y avait plus de centenaires dans le monde et ils ont fait directement un lien avec cette plante-là. C'est fou, ma mère avait raison. C'est une plante anti-âge, entre guillemets, qui a plusieurs vertus. Son nom le dit bien, Atumo. Et donc qui peut être utilisé en interne comme en externe. Et toutes les parties, les fleurs, les feuilles, les racines. Voilà. Ah, c'est très intéressant. C'est-à-dire que si on n'a pas justement le petit bout rose, là, blanc et rose qu'on connaît tous, on peut utiliser donc les feuilles et même la racine. Et même la racine. La racine, alors c'est la famille des gingibéracées comme le gingembre. Donc la racine ressemble, c'est un gingembre en fait. Un gingembre, donc on peut l'utiliser dans les repas, etc. Mais c'est la plante qu'on utilise aussi, on l'appelle dégonfler aussi en Guadeloupe. D'accord. Parce qu'on utilise la racine pour se dégonfler. Lorsqu'on est ballonné, lorsqu'on veut faire après un bon repas de fête. Un bon repas de fête, mais c'est drainant aussi. C'est-à-dire que si on veut perdre du poids en complément avec le sport et d'autres alimentations, c'est un dégonflé, entre guillemets. Vous avez entendu? Si on veut perdre du poids, on y est. L'été arrive, les amis. La racine, c'est important. C'est comme le gingembre. Et là encore, on peut faire énormément de choses. On peut faire du jus, du thé. Que peut-on faire encore avec? Du thé, alors du vin aussi, du vin aromatisé. On peut faire aussi. Nous, on fait notre déodorant naturel à base de ça. C'est-à-dire que comme chez les anciens, il appelait lavande, on a cherché pourquoi, on a vu que dedans, il y a des propriétés assez intéressantes. Donc, on a développé un déodorant naturel à base de cette plante et qui fonctionne très, très bien. Ok, d'accord. Et là encore, c'est facile à faire. C'est-à-dire que, est-ce que tout chacun peut faire du jus ou un petit sirop chez lui, tranquillement? Ah oui, tout le monde peut le faire. Après, l'idée, c'est qu'il faut comprendre sans être chimiste, il y a certaines choses à respecter. C'est-à-dire que si on fait trop bouillir, si on fait certaines choses, par exemple, si on ne recouvre pas tout simplement l'infusion, on perd tout. Donc, il y a certaines choses à maîtriser, des étapes. Et c'est pour ça que je me permets de le placer. On fait des masterclass et des formations pour justement maîtriser ces étapes-là et avoir de quoi avoir un produit de qualité. Ok, d'ailleurs, si en double écran, on peut voir justement le jus à base d'Atumo, ça aurait été bien comme ça va donner. En plus, ça donne faim. Est-ce qu'il y a une règle à respecter? C'est-à-dire que lorsqu'on voit la plante, il y a énormément les boutons, on appelle ça, c'est ça dans ton jargon. Est-ce qu'il y a une dose à respecter? C'est-à-dire que souvent, on a envie de mettre tout. Est-ce qu'on peut mettre tout ou est-ce qu'il y a quand même un certain nombre à respecter? Alors déjà, la fleur d'Atumo, elle est magnifique. Il y a plusieurs types. L'inflorescence est magnifique. Il y a des fleurs qui sont vertes, qui sont jaunes et rouges, d'autres qui sont fermées, qui restent en cloche. Si on veut profiter du maximum des substances, il faut prendre les fleurs qui sont fermées. Quand c'est ouvert, il n'y a pas grand-chose dedans. Ok, donc en fait, il faut prendre les toutes petites. Oui, toutes petites, ouais. Je crois qu'on a une petite image. Non, c'est pas celle-là, c'est la fleur blanche et rose. Il met toutes les images sauf la. Il va le trouver un jour. Il va le trouver un jour. Mais ok, d'accord. Donc, ce qui est plus gros, en fait, limite, ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est vraiment la partie petite, quoi. Donc, c'est ce qui est au bout de la plante qu'il faut utiliser. Voilà. Ok. C'est intéressant en termes de saveur. Voilà. Donc là, c'est le sirop qu'on a réalisé. Là, comment, par exemple, tu réalises ce sirop-là? Ce sirop-là, en fait, je mets une proportion de sucre et une proportion de plantes. Et aussi, je rajoute un peu de citron pour garder la couleur rose, en fait. D'accord. Et surtout, le citron, c'est un antioxydant, riche en calcium, donc ça permet de conserver aussi dans le temps. Donc voilà, là, le sirop, il a été fait à froid. Donc, il y a plusieurs types de préparation de sirop, il y a chaud, il y a froid. Donc là, je l'ai préparé à froid pour garder le maximum de principes qu'il y a dans
l'inflorescence que j'ai cueillie. L'inflorescence, c'est l'ensemble des fleurs. Ok, d'accord. Pour la macération, justement, pour faire que ce soit un sirop ou une autre boisson, elle dure combien de temps? C'est-à-dire, est-ce que ça dure une semaine, un mois, 2 mois? Alors, il y a des grands principes à respecter, ça dépend des plantes. Ouais. Généralement, si tu fais une macération qui dépasse 3 jours, tu n'es plus dans une macération pour une tisane, tu commences déjà à faire fermenter tes affaires. Ouais. Tu vas plus vers tout ce qui est vin. Okay. Voilà. Voilà. Donc l'idée, ça dépend de ce que tu veux faire après. Donc, ok, d'accord. Tu choisis. Voilà. Alors, on a vu la tisane, l'infusion, on a vu aussi, on a vu le sirop. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous manque? Que peut-on faire? Bon, si on revient encore sur le zèbre à pic, anciennement, en fait, on mettait les feuilles dans du rhum. Ouais. Dans du rhum. Effectivement, ça c'est comme ça. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais nos anciens, effectivement, c'est comme ça qu'ils préparaient. Alors, les macérations alcooliques sont appelées teintures dans le jargon un peu des scientifiques. Et les teintures, en fait, sont utilisées comme médicaments aussi. Par contre, c'est beaucoup plus puissant, en fait. C'est-à-dire que tu fais macérer, et là, déjà, l'alcool est puissante, mais tu as aussi tout ce qu'il y a dans la plante. Et donc, ça aussi, c'est un type d'utilisation. On fait ça aussi pour le bois d'Inde, pour faire le bérum, pour se frictionner, que ce soit pour les douleurs ou bien pour repousser les moustiques ou pour la grippe. Et bien ça, on met le bois d'Inde dans le rhum et puis voilà. Donc là, du coup, on peut rester plusieurs mois. Et généralement, il y a quelque chose qu'on faisait et qu'il faut éviter de faire. Et c'est ce qu'on voit à travers nos formations. C'est les gens mettaient ça au soleil directement. Ok. Donc toi, tu vas au soleil, tu verras que tu restes longtemps, une journée au soleil, tu vois ce que ça te fait. Donc imagine la plante, imagine la molécule que tu veux garder. D'accord. Voilà. Eh bien, 100% zèbre, effectivement. Encore, mais on va le replacer parce que forcément, on ne pourra pas tout développer en 15-20 minutes. C'est pour ça qu'il revient fréquemment parce que vous êtes très demandeur. Mais on rappelle effectivement que donc, tu donnes des cours, des leçons, que tu fais des ateliers, des masterclass où tu apprends un petit peu à tous les Guadeloupéens à manier leurs plantes, à faire le jardin créole qu'on avait vu dans la précédente émission. Là encore, est-ce qu'il y en aura tout au long de l'année? Combien de fois par mois on va rabâcher? Alors là, en fait, nos formations continuent sur la valorisation des plantes et des fruits et légumes locaux. Et on va lancer à partir du 26 avril des masterclass, c'est-à-dire de façon intense, on développe une thématique. Là, par exemple, c'était la période des surettes il y a quelques mois. Oui, tout à fait. J'ai fait du vin de sirette, j'ai fait du cidre de sirette, j'ai fait aussi du vinaigre de surette. Donc c'est des choses qu'en fait au lieu de garder ça pour moi, on va partager, on va travailler sur ça. Pendant une semaine, on fait le tour de la question. On fait le tour de la question pour les sirops aussi, à froid, à chaud, sur les tisanes et sur différentes thématiques bien précises. Pendant une semaine, en mode masterclass, on travaille. Excellent! Encore une fois, j'espère vraiment que Hugues vous a bien aidé, que vous allez essayer de tester chez vous. Mais si vous avez peur vraiment au niveau du dosage ou comment faire, rapprochez-vous de 100% zèbre. D'ailleurs, on va donner toutes tes adresses sur Internet. On le sait maintenant, tu as Facebook, tu as Instagram, tu as un numéro de téléphone. Donc, vas-y, rebalance tout. Tout, de toute façon, s'affiche. Alors, Facebook 100% zèbre, notre site aussi 100% zèbre. On a aussi un numéro de téléphone 06 90 28 37 51. Et puis, mail 100%zeb@gmail.com, tout simplement. Mais en tapant 100% zeb sur le moteur de recherche connu, vous avez tout qui tombe. Tout qui va s'afficher. Alors, encore une fois, n'hésitez pas. Abonnez-vous, likez, écoutez, allez, partagez. Eh oui, we are Caribbean. Et we have power. En tout cas, merci à toi d'être repassé sur le plateau. Je t'attends pour une prochaine chronique parce qu'il y a tellement de choses à dire. Il est intarissable. Il peut rester au moins une semaine sans s'arrêter à vous parler de ça. Et en tout cas, merci pour le travail que tu fais. Merci d'être passé sur le plateau. Je te dis à très, très vite. Nous, on se retrouve très, très, très vite, bien sûr, avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.